Vous êtes les bienvenus dans votre émission Motivation Day, cette émission matinale où nous vous accompagnons d'abord avec une citation de motivation pour vous donner beaucoup plus de force, mais également pour aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous un invité et vous aurez également droit à connaître le programme de ce samedi 9 juillet sur la grande soirée des motivations dénommée Mindset. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Il est entrepreneur kino-congolais, il est écrivain et coach en développement personnel, également l'un de nos intervenants de la soirée des motivations, comme je l'ai dit tantôt, dénommée Mindset. Il s'agit bien entendu de Monsieur Eugène Kandolo. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. Nous sommes très contents de vous recevoir sur notre plateau. C'est un plaisir partagé. Alors, Monsieur Eugène, vous êtes entrepreneur. On commence d'abord par cette casquette. Vous en avez vraiment de trop. Mais dites-nous d'abord exactement qu'est-ce que vous entreprenez. Entreprendre, c'est vendre ou apporter des services à d'autres et en recevoir de bénéfices en retour. Je crois que je l'ai fait depuis que je suis tout petit. Je ne sais même pas dire exactement à quel moment je me suis retrouvé dans ça parce que j'ai fait un peu beaucoup de choses. Avant même mon âge majeur, j'étais provider de ce qu'on appelle le seringue. Donc, j'avais des seringues au prix de gros parce qu'au départ, il faut le dire, je suis fils d'un pharmacien. À quel âge exactement? 17, 18 déjà. Wow. Et j'allais distribuer en fait aux officines pharmaceutiques. Donc, moi, j'en recevais en gros et j'allais distribuer. Et j'avais d'abord à l'époque sous forme des commissions. Donc, je prenais à un prix bas auprès de mon père parce que il faisait des grosses commandes. Et puis, moi, je vais distribuer aux officines pharmaceutiques et j'avais une marge. Donc, moi, j'ai fait ce qu'on appelle vendre le truc, le ballot. Donc, vous achetez les ballots des friperies, on ouvre et trucs. J'ai fait ça, j'ai fait des petits commerces du type alimentation quand j'étais jeune. Donc, j'ai un peu nagé dans tout, si bien qu'à l'âge de 21 ans, j'ai, pour la première fois, mise en place ma première pharmacie, donc Dolce Pharma, qui était une pharmacie. Donc, l'entrepreneuriat, je ne l'ai pas commencé d'aujourd'hui. C'est vrai que c'est un peu comme si j'étais initié dès la maison, parce que moi, j'ai grandi avec ma grand-mère, mais c'était une grande entrepreneur. Elle était un peu dans beaucoup de choses. Et de fil en aiguille, même pendant que je faisais l'université, je combinais un certain nombre de choses. J'ai toujours su identifier des services, des problèmes que les autres ont pour apporter des solutions. Alors, et j'ai beaucoup plus nagé dans les secteurs de services parce qu'entreprendre, il y a plusieurs activités. Il y a soit achat et vente, le commerce. Il y a la prestation des services. Il y a achat, transformation et vente, c'est l'industrie. Il y a créativité et vente. Donc, et le plus souvent, j'ai migré dans les deux. Prestation des services et créativité et vente. C'est comme ça que, par exemple, je vends des livres, je produis les œuvres de l'esprit. On va justement y arriver. Voilà. Pour les livres, parce qu'on a signalé à nos téléspectateurs que vous êtes également écrivain. Vous êtes parti donc de vendre de seringues en gros depuis l'âge de 17 ans. Et aujourd'hui, concrètement, vous êtes donc dans beaucoup de choses. Oui, pas dans beaucoup de choses, dans des choses qui sont utiles et qui convergent pour bâtir la personnalité que je suis. Par exemple, au travers du groupe Cas Possible, j'ai une branche des formations. J'organise des formations dédiées. À l'époque, j'annonçais de formations, par exemple, et puis les gens s'inscrivent. Mais je ne fais plus ça parce qu'on s'est bâti une réputation. Donc, les gens, selon les besoins, par exemple, sur des questions d'entrepreneuriat, sur les questions de leadership, sur les questions de communication, il y a plusieurs domaines où j'interviens comme consultant et on m'appelle comme formateur. Ça veut dire le cadre est déjà là. Moi, je viens, on paye ce qui est dû, je donne la formation. Autant pour des conférences. Moi, je suis conférencier éclectique. J'interviens, par exemple, dans des team building avec des organismes, avec des entreprises. J'accompagne à titre individuel des personnalités ou des organisations. Et je ne sais pas si il y a une semaine qui se passe où je ne suis pas sur une affiche. Donc, c'est devenu une vie. Ça, c'est une branche. Mais il y a aussi les côtés événementiels. Et ça va faire maintenant 2 éditions que nous avons fait Valeur Ajoutée, qui est un grand événement qui réunit plusieurs personnes, qui est un événement en même temps des motivations, de fixation, de boost, mais aussi un lieu de networking où il y a un rendez-vous du donner, du recevoir entre plusieurs, non seulement entrepreneurs, mais
toute autre personne porteur de projet ou ayant une ambition. Donc, c'est un événement très corporate, mais aussi qui devient carrément un événement de référence. Donc, nous avons fait la dernière édition le 23 avril dernier et avec un très grand impact. Mais à côté de ça, il y a la branche, toujours dans Cas Possible, il y a maintenant la branche, les éditions Cas Possible. Où nous avons commencé d'abord comme auto-éditeur pour nos propres livres, mais aujourd'hui, on a un éventail très vaste des auteurs congolais que nous avons édités et que nous accompagnons. Donc, on fait de l'accompagnement littéraire, on fait du nègre, ça veut dire on peut écrire des pensées des autres, on fait de l'édition et on est dans tout ce qui va avec même. Bref, donc on est pas mal dans ça, alors, à part la casquette de coach. Et en tant que coach, on accompagne plusieurs personnes. On va y arriver par rapport à votre casquette de coach en développement personnel. Mais là, déjà, on trouve que vous avez balayé et l'entrepreneuriat et déjà votre casquette d'écrivain. Et où vous êtes justement, vous avez eu à réaliser beaucoup des éditions, c'est ce que vous dites. Et là, on voit avec nous ces livres. Avec nous, il s'agit bien entendu de Eugène Kandolo, qui en est auteur. Et les titres est bien entendu « Bâtir sa propre légende n'est pas du tout une légende ». C'est-à-dire bâtir sa propre légende n'est pas une légende. Expliquez-nous concrètement, en fait, et brièvement, qu'est-ce que vous voulez dire par là? L'intrigue du titre, qui n'est pas fortuit, c'est qu'il y a deux légendes là-bas. Mais légende en rouge, en gras, c'est légende de réalisation d'une vie extraordinaire, une vie d'impact, une vie d'impactation sur d'autres vies, une vie de transformation. Et la petite légende, c'est légende comme utopie. C'est pour dire seulement arriver à bâtir une vie de grande impactation n'est pas une utopie. Donc, dans ce monde ici, aussi longtemps que un humain peut faire quelque chose, un autre humain peut le faire. Donc, c'est pas de la magie, c'est pas sorcier. On peut arriver d'un petit rêve à réaliser des très grandes choses à impact, non seulement sur le plan national, mais sur le plan international. Et si on peut partir d'un exemple, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple pour pouvoir l'illustration même du cover en dit long. Vous verrez qu'il y a plusieurs types de personnes que je considère comme légendes dans plusieurs domaines. Vous avez vu là-bas Mandela, vous avez vu Serena Williams, vous avez vu Miles Monroe, vous avez vu John Maxwell, vous avez vu Jacques-André Verneau, également. Vous avez vu Barack Obama, vous avez vu Oprah Winfrey, vous avez vu Lumumba. Donc, c'est toute cette représentation-là. Vous avez vu Kobe Bryant. Et vous verrez que dans l'illustration, moi, je suis en train de bâtir ma légende. Ça veut dire, je me dessine sur un tableau. C'est l'illustration que tu peux te façonner toi-même. Tu peux faire de toi une personne rêvée, telle que tu le vois en grandeur nature. Mais comment y arriver? Il y a certaines personnes, justement, qui voudraient se faire... Justement, pour y arriver, je veux faire le commercial. Donc, il faut acheter les livres et les lire parce que j'ai énuméré un certain nombre de principes qui permettent à ce qu'on puisse comprendre qui l'on est et où est-ce qu'on peut arriver. On peut dire c'est quoi le point le plus poignant ici? Ce qui est important ici, c'est pour la première fois qu'un Congolais, je veux dire un Africain, puisse mettre à disposition un livre aussi pertinent sur des questions de développement personnel et de leadership. Parce que en fait, les plus souvent, on est habitué, ce qui n'est pas mauvais, à avoir de grands auteurs. L'on cite les John Maxwell, le Miles Monroe, les John Finlay, le Brian Tracy, le Zig Ziglar. Mais c'est bien, mais ici, c'est un coach africain qui part des exemples puisés dans le panafricanisme, dans les contextes culturels africains, qui parvient à démontrer comment on peut s'élever, mais avec aussi cette touche mondialiste, parce qu'il ne faut pas qu'on puisse se traiter comme une entité isolée, mais l'on part du cœur qui bat ici au Congo, au cœur de l'Afrique, pour démontrer que on peut avoir des idées, et par conséquent, on a énuméré, on a fait une classification, ça n'existait pas, de légendes, selon la portée, selon l'image. Donc, c'est comme ça que vous y trouverez, par exemple, des légendes à ciel ouvert. Donc, selon la portée. Et vous verrez qu'il y a... C'est un livre très riche. Je ne le dis pas parce que c'est mon livre. Je me demande même à un moment donné si c'est réellement moi qui ai écrit ce livre. Donc, c'est vraiment riche, alors richissime. Alors, monsieur Eugène, on a signalé au tout début que vous êtes également intervenant de la soirée des motivations dénommée Mindset.
C'est déjà pour c'est samedi 9 juillet dans la grande salle des spectacles du Palais du Peuple. Et vous serez justement intervenant. Qu'est-ce qu'on doit attendre de vous en ce jour? Je vais donner les meilleurs de moi-même et surtout parce que la soirée s'appelle Mindset. Il faudrait il y a aussi des gens qui voudront bien comprendre ça. Exactement. Ici, c'est l'état d'esprit, c'est simple. Et on va booster les gens, leur permettre à réorienter leur rêve. Parce que le rêve, soit on ne l'a pas découvert, il faudrait aider les gens à les découvrir. Soit on l'a découvert, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Donc, ici, on va motiver les gens, on va fixer les gens, on va orienter les gens. Et moi, particulièrement, je vais parler de la chaîne du pourquoi. Vraiment, une conditionnalité pour la psychologie des succès. Donc, je crois que ça sera des moments formidables. Moi, je suis habitué des spectacles, je suis habitué de salles et je suis habitué du public. Et je sais que de plus en plus, les publics s'habituent avec moi, non pas parce que je vais dire la même chose, ils s'habituent avec moi par mon style, mais aussi par mon imprévisibilité par rapport à l'atmosphère que nous allons créer dans la salle. Alors, et je sais que c'est un rendez-vous avec les autres intervenants que j'ai vus là. Waouh! Madame Bijou, Yann Mambo. Yann Mambo, c'est une légende. Je parle de lui parce qu'en fait, quand j'ai parlé des exemples congolais, africains, j'ai puisé aussi localement parce que c'est aussi un lieu de dire que ce livre est comme une sorte de Hall of Fame où je consacre certaines légendes qui ne sont pas encore à juste titre reconnues comme telles. Et à juste titre, j'ai parlé de Yann Mambo, l'initiateur de Fièrement Ndundu. C'est un ami, c'est un frère, c'est un gars formidable. C'est un gars qui a donné de la fierté aux albinos dans un contexte où l'on pensait qu'un albinos, c'est quelqu'un qui ne peut pas. Donc lui, c'est vraiment, je vais dire, le Martin Luther King des albinos, quoi. Donc c'est vraiment un gars merveilleux. Donc on aura des intervenants avec qui je serai vraiment très à l'aise sur ce plateau. Et donc, votre sujet le samedi, connu, on va les découvrir. Oui, on va les découvrir, mais j'ai déjà donné un peu un aspect de choses. Mais bon, après, il n'y a pas de suspense sur cette terre. Tout est déjà, comme on dit, est déjà connu. Mais comme je dis, l'innovation, ce n'est pas seulement le fait de ne pas reconnaître que la roue a été déjà inventée, qu'on ne peut pas réinventer, mais on peut donner un nouveau design à une roue qui existe déjà. Alors, monsieur Jeune, nous tendons déjà vers la fin de cette tranche d'animation. On avait bien voulu, on n'a pas voulu aller très loin pour aujourd'hui. Nous avons choisi justement cette citation. Afin de mettre l'eau dans la bouche de ceux qui viendront le samedi. Ah, c'est ça. Alors, bâtir sa propre légende n'est pas du tout une légende. Alors, on le choisit comme motivation pour tous ceux qui sont en train de nous suivre. En 30 secondes, vous pouvez l'expliquer maintenant, pas seulement parce que c'est votre livre, mais pour essayer de motiver ces personnes qui sont... Ça veut dire seulement que, un peu comme le dit mon ami Christian Bossembe, il n'y a pas de taxe sur le rêve. Donc, chaque être humain a le droit légitime de rêver et de rêver grand. Et réaliser le rêve, en fait, ne relève pas de l'apanage de la sorcellerie. Donc, on peut partir de rien. Un peu comme Lionel Messi qui avait une malformation, mais aujourd'hui, c'est les septuples ballons d'or. Donc, il n'y a pas de route tout tracée. Il n'y a pas une vie qu'on peut dire qu'elle ne peut pas émerger. N'importe quelle vie peut partir n'importe où pour atteindre les objectifs. On peut voir au travers de plusieurs personnalités. Oprah Winfrey qui a été violée à 11 et à 13 ans, mais qui aujourd'hui a été la toute première femme noire à être milliardaire au monde, avec une émission suivie par 400 millions de téléspectateurs à travers le monde. Donc, c'est possible, il faut arrêter d'avoir des excuses, il faut foncer, il faut avoir de grands rêves. Bâtir sa propre légende n'est pas une légende. Merci beaucoup, on le note donc, madame, messieurs, vous tous qui nous suivez, prenez votre carnet et écrivez-les. On peut partir donc de rien pour devenir grand et donc vos rêves sont permis et il n'y a pas de taxe. Merci beaucoup, monsieur Eugène. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir. Et merci également à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir. Merci. Le passé et la situation présente de votre vie vous collent aux chevilles comme un chien. En vous, il y a la naissance de la peur d'avancer, la peur d'oser, la peur d'échouer. Vous vous sentez perdu. Le monde est une jungle. Un environnement dans lequel il faut avoir un état d'esprit déterminé à survivre pour faire vivre les autres. Un héros. Leadership Moment TV et l'ONG Trisomix Home
vous entraîne dans la grande soirée de motivation dénommée Mindset. État d'esprit. Qui dit état d'esprit dit une intelligence ouverte, évoluée, révolutionnée et transformée. Des comportements changés selon les choix et les décisions que l'homme met en place pour rendre la société vivable. Un rendez-vous à ne pas manquer ce samedi 9 juillet 2022 de 15h30 à 18h dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Un temps fort de partage d'expériences, des connaissances et de motivation avec nos conférenciers déterminés à booster l'état d'esprit d'une élite. Cordial bienvenue.